Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez à merveille. Aujourd'hui, on va revenir sur le Shiba Inu. On va essayer de deviner, si possible, on va essayer de deviner combien peut valoir ou bien combien vaudra le Shiba Inu dans 5 ans, 10 ans et autres. Donc, est-ce que dans 2 ans, la crypto-monnaie va mourir? Si oui, pourquoi? Ou bien sinon, pourquoi? Donc, on va donner en fait les différents arguments positifs ou bien négatifs de la crypto-monnaie, surtout de la façon la plus objective possible. On n'est pas là pour faire du love crypto, mais on est là pour faire de l'analyse objective. Donc, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et quotidiennement, nous faisons le décryptage de crypto-monnaie, d'investissement en bourse ou d'investissement en ligne de façon générale. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. En ce qui concerne le sujet du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, vu le comportement actuel de la crypto-monnaie Shiba, c'est à se demander si est-ce qu'elle pourra s'en sortir dans 5 ans, 10 ans et autres. Donc, à quoi est-ce que la crypto-monnaie Shiba pourrait ressembler dans 1 an, dans 2 ans ou bien dans 3 ans et autres. Peut-être même plus, même dans 10 ans. Donc à quoi est-ce qu'elle peut ressembler? Donc avant de partir d'abord pour savoir à quoi est-ce qu'elle peut ressembler dans 10 ans, voyons d'abord à quoi est-ce qu'elle ressemble actuellement. Alors actuellement, le projet Shiba, comme tout le monde le sait, le projet Shiba, ce n'est pas juste un seul projet, c'est plusieurs projets qui sont en parallèle. Nous avons par exemple le Bond, Leash, Shiba Swap et autres. Donc il y a plusieurs sous-projets dans le projet Shiba Inu. Donc maintenant, est-ce que ces sous-projets-là ou bien est-ce que tous ces différents projets-là peuvent amener le Shiba to the moon, comme on dit souvent? Est-ce que tous ces différents projets peuvent amener la crypto-monnaie Shiba to the moon? Donc tous ceux qui détiennent actuellement des millions et des milliards de tokens de Shiba, est-ce qu'ils peuvent être millionnaires dans 2 ans, 3 ans ou bien 4 ans? Donc comme j'ai dit, actuellement si la crypto-monnaie se comporte très très mal, le projet de façon générale, on a tous vu, c'est pas vraiment ça. C'est au rouge quoi, c'est au rouge. Bien sûr, l'utilité, on a vu ensemble que c'est une réussite quoi. Par exemple, le projet Shiba Swap, c'était une réussite, ce n'était pas un jeu, c'était plutôt une réussite en soi parce qu'elle a battu des records et autres. Maintenant, si on essaie de prendre la crypto-monnaie ou bien le projet Leash, c'est vrai quand même qu'on n'a pas vu l'impact du projet, du sous-projet Leash sur le projet de façon générale, sur le projet Shiba Inu de façon générale. Mais selon moi, Leash a une très très grande importance dans l'écosystème Shiba Inu. Donc ça, c'est selon moi, selon mon avis. Ça a une importance assez intéressante. C'est vrai qu'on n'a pas vu l'impact concret de la crypto-monnaie Leash sur l'écosystème Shiba Inu de façon générale. Donc il n'y a pas vraiment eu un gros impact dessus parce que la crypto-monnaie appelée, je crois, Dogecoin Killer. Donc c'est la crypto-monnaie Leash qui est appelée Dogecoin Killer. Mais bon, on n'a pas vraiment vu d'impact de façon générale. C'est vrai que le nombre de tokens en circulation, il est très réduit, ce qui permet d'augmenter un peu la cote du projet Shiba Inu de façon générale. D'un côté, en fait, on a les différents tokens Shiba qui sont énormes. On parlait des milliards et des milliards de tokens en circulation. Et à côté, on a Leash qui a juste, je pense, 100 000 pièces, donc 100 000 tokens à disposition. Ça veut simplement dire que si demain, le projet Shiba était officialisé comme crypto-monnaie, je ne sais pas, crypto-monnaie à utiliser sur une plateforme, une crypto-monnaie pour les différents achats et tout, au lieu de, par exemple, dépenser 10 000 milliards de tokens pour acheter un objet ou bien un élément, on pourrait juste convertir cela en Leash et effectuer des achats. Donc, c'est aussi très, très bien pensé. De façon générale, le projet, il est très, très bien pensé. Donc, si vous voulez, par exemple, acheter, je ne sais pas quoi, une voiture qui coûte 100 000 $ ou bien 100 000 euros avec les Shiba Inu, ce serait compliqué. Ce serait compliqué. Imaginez-vous un peu le nombre de tokens qu'il faudrait pour cela. La raison pour laquelle je pense que le projet Leash en lui-même, il est très très intéressant parce qu'il pourra nous aider, parce qu'il pourra aider en fait l'écosystème Shiba Inu à effectuer des très très grosses transactions sans pour autant avoir besoin d'utiliser des milliards et des milliards de tokens. Donc pour moi, c'est aussi une très très bonne idée. Et maintenant, à côté des deux autres crypto-monnaies, nous avons également Bond. Mais Bond est ici utilisé un peu comme une crypto-monnaie de récompense pour récompenser les différentes personnes qui vont stacker leur crypto-monnaie sur la plateforme Shiba Swap. C'est aussi un très bon projet, mais je pense que Bond
n'est pas vraiment une réussite parce que depuis la création de Born, le prix ne fait que chuter. Le prix ne fait que chuter. Je crois que c'est quitté à presque 10 dollars ou bien 1 dollar. Bon, je ne me rappelle plus très bien. C'est quitté des sommets quand même pour se retrouver aujourd'hui à moins de 1 dollar. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Donc, selon moi, Born n'est pas encore une réussite. On va attendre de voir peut-être après l'explosion de la plateforme Shiba Swap, quand la plateforme aura beaucoup plus d'utilisateurs, la crypto-monnaie va prendre de la valeur. Mais pour l'instant, la crypto-monnaie Born est en train de descendre. Donc, si on prend dans l'ensemble l'écosystème en fait Shiba Inu, on voit qu'il est en train de descendre en stagnant, c'est en train de monter, descendre. Parce que la crypto-monnaie Shiba Inu en elle-même, elle aussi, elle fait des oscillements. Elle essaie de monter, elle descend, elle monte, elle descend. Aujourd'hui, elle gagne 45%, demain, elle perd 30% et autres. Donc, la crypto-monnaie en question est en train de monter et descendre. Donc, la santé actuelle de la crypto-monnaie n'est pas intéressante. Elle n'est pas du tout intéressante. Mais déjà, quand même, de façon générale, le projet, il est là. Le projet est en train de se développer progressivement. Donc, on ne peut en aucun cas dire que la crypto-monnaie est en train de mourir. Parce que le projet continue à se développer. On a vu ensemble des nouveaux investisseurs qui sont venus injecter de l'argent. Par exemple, Coinbase qui a listé récemment la crypto-monnaie et d'autres plateformes qui continuent de lister la crypto-monnaie en question. C'est-à-dire que ce n'est pas de la blague, ce n'est pas une blague. Donc, on voit ensemble que le projet a de l'avenir. Maintenant, jusqu'où peut arriver ce projet? Jusqu'à quel niveau peut arriver la crypto-monnaie en question? Donc, selon moi, ça c'est mon point de vue à moi, bien sûr, c'est mon analyse à moi. Si le projet Shiba Swap continue à se développer, si les différents fondateurs, comme j'ai dit, continuent à développer la crypto-monnaie en question, pour le projet, pas la crypto-monnaie, mais le projet derrière la crypto-monnaie. Par exemple, en augmentant les différentes fonctionnalités, en attirant plus d'investisseurs à venir déposer les différents tokens sur la plateforme Shiba Swap, en créant par exemple d'autres services de finances décentralisés, selon moi, la crypto-monnaie a de l'avenir. La crypto-monnaie peut se comporter, mais alors très bien dans le temps. Mais si on en reste ainsi et qu'il n'y a pas d'évolution qui est faite, le projet peut mourir. Mais alors là, le projet peut mourir. Et il faudrait également que les différents fondateurs puissent trouver une utilité réelle aux crypto-monnaies Leash et Born. Il faudrait vraiment qu'il y ait une utilité réelle, pas simplement pour faire des primes ou bien pour comparer cela au Dogecoin. Il faudrait vraiment qu'ils essayent en fait d'améliorer l'utilité derrière ces crypto-monnaies-là. On sait que Shiba Inu, ouais, c'est la crypto-monnaie qui est derrière la plateforme Shiba Swap et autres. Maintenant, Born, il faudrait qu'on y trouve également un intérêt bien particulier ou bien une utilité assez intéressante pour que l'engouement derrière la crypto-monnaie en fait augmente et aussi le prix par ricochet. Donc il faut en fait augmenter l'utilité du projet. Il faudrait que le projet Shiba Inu, bon, le projet général Shiba Inu soit encore plus utile. Il faudrait qu'il travaille au quotidien. Si les différents fondateurs ne travaillent pas au quotidien, vous allez voir que le projet court à sa perte. Donc, il faudrait vraiment que les différents fondateurs travaillent. S'ils le font, alors le projet peut décoller, la crypto-monnaie peut atteindre des sommets. Et maintenant, quel sommet? Est-ce que la crypto-monnaie peut par exemple atteindre 1 dollar ou bien 10 centimes et autres? Déjà, 1 dollar, c'est à bannir. 1 dollar, c'est à oublier. Vous pouvez déjà oublier 1 dollar parce que au départ, les fondateurs ont dit que c'était impossible. Ils ont mis la barre, je crois que c'était à 10 centimes. Ils ont mis la barre à 10 centimes, bien 1 centime, je me rappelle très bien. Donc, la barre d'abord a été bloquée pour les 1 dollar. Donc, 1 dollar, c'est impossible. Maintenant, est-ce que le prix peut atteindre la limite qui a été fixée par les différents fondateurs, qui est 10 centimes, je crois, ou bien 10 centimes ou 1 centime de dollar? Donc, selon moi, ça serait difficile parce que c'est la limite. C'est la limite maximale que peut atteindre la crypto-monnaie en question. Parce que généralement, on ne peut pas atteindre la limite. On peut tendre vers la limite, mais pas atteindre la limite. Surtout si elle a déjà été fixée à la base. Donc, si elle a été fixée à la base, on ne peut pas atteindre la limite, mais on peut plutôt tendre vers la limite. Donc, on peut s'attendre par exemple dans 2 ans, 3 ans, si tout va bien, à des prix comme 0,001, 0,0001. Bon, là, ce sont des prix que l'on peut atteindre. Mais la limite, on ne peut pas facilement l'atteindre, à part que les différents fondateurs décident de faire le burn des crypto-monnaies en question et tout, et décider de réformer la chose. Mais si les différentes statistiques restent là, si on a encore des milliards et des milliards de tokens en circulation, alors là, il serait difficile que le prix puisse atteindre la limite qui a été fixée. Le prix, comme j'ai dit, ça peut tendre vers la limite, mais pas atteindre la limite. Et maintenant, vous, en tant qu'investisseur, vous pouvez définir votre maximum à, par exemple, 0,001.
donc ou bien 0,009 pour dire que ok, si le prix atteint ce chiffre là, vous pouvez effectuer la vente. Comme j'ai dit, si les différents projets se développent correctement, alors là le prix peut atteindre, parce qu'actuellement la crypto-monnaie n'est pas inutile. Elle n'est pas inutile parce qu'il y a en fait plusieurs autres crypto-monnaies qui ont effectué des stocks sur Shiba Swap, qui ont en fait déposer leurs réserves sur Shiba Swap. Donc, on ne peut pas déposer des réserves sur quelque chose qui ne sert à rien. Donc Shiba Inu quand même, c'est là, c'est un projet qu'on voit son utilité. Mais comme il y a beaucoup de concurrents, il faudrait que les différents fondateurs travaillent. Il faudrait que ces derniers-là travaillent intensément. Ce n'est pas le jeu. It's not a joke. Donc ils doivent vraiment travailler. Donc selon moi, voilà à peu près mon point de vue, voilà à peu près ma vision concernant cela. Donc il n'y a pas de botte secrète, il n'y aura pas de crash qui va permettre au Shiba Inu d'atteindre les sommets. Non. Tout passe par le travail, tout passe par la négociation de contrats avec des nouveaux partenaires et autres. Et ainsi que le développement de nouvelles solutions technologiques. Vous avez par exemple vu le cas de ADA, la crypto-monnaie ADA, qui est en train de se mettre à jour, qui est en train de développer de nouvelles solutions. Et ce qui a permis à cette crypto-monnaie de passer à, je crois, quelques centimes à aujourd'hui presque 3 $, donc 2,5 $, ou voire même 3 $. Donc vous voyez qu'il faut développer, il faut constamment se mettre à jour, il faut constamment mettre à jour sa blockchain, bien constamment mettre à jour la technologie que l'on a développée pour répondre aux besoins actuels, pas aux besoins passés, mais aux besoins actuels. Donc selon moi, si le Shiba ou bien si les différents fondateurs du Shiba travaillent dans ce sens-là, la crypto-monnaie peut aller très, mais alors très loin. Mais s'ils ne travaillent pas également, le projet va chuter, mais alors chuter très mal. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. C'est ce point de vue-ci que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez par exemple que d'ici 4 ans, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de mettre la barre à 2025. Est-ce que vous pensez qu'en 2025, la crypto-monnaie pourra atteindre, moi je suis réaliste, pourra par exemple atteindre 0,001? Est-ce que vous pensez cela? Si oui, pourquoi est-ce que vous pensez cela? Mettez-le en commentaire. Je serais ravi, mais alors ravi d'interagir avec vous dans l'espace commentaire. Et sur ce, on se reprend très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.